La plupart des hommes passent leur vie à mendier des miettes d'affection, à ramper pour un regard, ou à s'excuser d'exister face à une femme qui leur plaît. Ils pensent que la gentillesse est une monnaie d'échange, que la soumission est une preuve d'amour, et que le sacrifice de leur propre dignité leur ouvrira les portes du cœur d'une femme. Ils se trompent lourdement. La vérité est brutale, elle est froide, elle est sans pitié. Une femme ne désire jamais un homme qu'elle peut dominer. Elle ne ressent aucune flamme pour celui qui n'a pas de centre de gravité. Si tu es prêt à tout abandonner pour elle, tu n'es rien pour elle. Le désir n'est pas un choix rationnel. C'est une réaction biologique et psychologique à une force, à une présence, à une énigme. Comme le disait si justement Marc Aurèle, la perfection des mœurs consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, sans trouble, sans apathie, sans simulation. Si tu veux qu'elle te désire, tu dois d'abord devenir cet homme qui n'a besoin de personne pour se sentir entier. Tu dois incarner une puissance tranquille, qui l'attire comme un aimant vers un métal pur. Avant de plonger dans les profondeurs de la psychologie féminine, sache que les secrets les plus charnels et les plus secrets de cette maîtrise se trouvent dans le 3e lien en description. C'est là que tu pourras télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide qui transforme ton approche de l'intimité en une expérience de domination et de connexion absolue. Le premier secret pour qu'une femme ressente un désir viscéral pour toi réside dans ce que j'appelle le mystère de l'absence sélective. Dans un monde où tout le monde est accessible en un clic, où chaque pensée est partagée sur les réseaux sociaux, le silence est devenu l'arme de séduction la plus massive. La psychologie féminine est ainsi faite que l'imagination travaille bien plus fort que la vision directe. Quand tu es toujours présent, quand tu réponds à la seconde, quand tu étales ta vie, tu tues le désir. Tu deviens un meuble, une habitude, une certitude ennuyeuse. Le désir naît dans l'espace qui sépare deux êtres. Tu dois être capable de disparaître, non pas par jeu puéril, mais parce que ta vie est si riche, si dense et si centrée sur tes objectifs que tu n'as pas le temps de surveiller ton téléphone. Lorsqu'elle se demande ce que tu fais, avec qui tu es, et pourquoi tu ne l'as pas contacté, son esprit commence à créer des scénarios. Elle projette sur toi ses propres fantasmes. Tu deviens l'objet de ses pensées nocturnes. C'est dans ce manque que le désir prend racine. Un homme qui sait se retirer au sommet de l'interaction laisse derrière lui un vide que seule sa présence pourra combler. C'est une forme de stoïcisme appliqué. Tu ne dépends pas de son attention. Et c'est précisément cela qui rend ton attention si précieuse à ses yeux. Ensuite, nous devons parler de la tension narrative de ta propre existence. Un homme qui n'a pas de mission est un homme qui n'a pas de sexe apâle. Une femme veut être emmenée dans un univers. Elle ne veut pas être ton univers. Si tu fais d'elle le soleil autour duquel tu gravites, elle finira par te brûler ou par s'éloigner pour trouver un système solaire plus vaste. La psychologie de l'attraction repose sur la perception de ta valeur sociale et de ton ambition. Lorsque tu parles de tes projets, de tes combats, de tes échecs avec une résilience stoïque, tu projettes une image de leader. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la certitude. Elle doit sentir que si elle part, ton monde ne s'écroulera pas. Elle doit sentir que tu es sur un chemin de grandeur et qu'elle a le privilège de marcher à tes côtés pendant un instant ou pour la vie. C'est ce que nous appelons le réflexe stoïque, cette capacité à rester ancré malgré les tempêtes émotionnelles. Si tu sens que ce contenu résonne en toi, que tu comprends enfin les rouages invisibles du cœur humain, abonne-toi à cette chaîne. Nous publions chaque jour les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour transformer ton existence et ta maîtrise de la séduction. Ne laisse pas le hasard décider de ta vie amoureuse. Le 3e pilier est celui de l'indifférence courtoise. C'est l'art d'être chaleureux, présent et protecteur quand vous êtes ensemble, mais de rester totalement détaché du résultat. La plupart des hommes sont obsédés par l'issue de la rencontre. Ils veulent un baiser, ils veulent une validation, ils veulent une promesse. Cette attente crée une pression insupportable qui étouffe le désir. La psychologie féminine est extrêmement sensible aux intentions cachées. Si elle sent que tu as besoin d'elle pour valider ta virilité, elle se fermera. À l'inverse, si tu es capable de la regarder dans les yeux, de lui dire des choses profondes, de toucher son âme, tout en étant prêt à partir sans un regard en arrière, si elle ne respecte pas tes standards, tu deviens irrésistible. Tu dois être le prix. C'est un renversement total de perspective. Ce n'est pas toi qui essaies de la convaincre de t'aimer, c'est elle qui doit se demander si elle est assez intéressante pour garder ton attention. Cette posture demande une force intérieure immense, une discipline de l'esprit que peu d'hommes possèdent. C'est cette force brute, alliée à une élégance de comportement, qui crée une alchimie explosive. Pour ceux qui veulent forger ce caractère d'acier et dominer leur environnement social, je vous invite à consulter le 2e lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour les faibles,
Il est pour ceux qui veulent les clés du royaume. Passons maintenant à la communication émotionnelle non verbale. On dit souvent que les mots comptent pour peu de choses dans la séduction, et c'est une réalité psychologique profonde. Une femme décode tes micro-expressions, ta posture, le ton de ta voix bien avant d'analyser le sens de tes phrases. Le désir est une affaire de corps à corps, même à distance. Un homme qui bouge avec lenteur, qui ne s'agite pas, qui n'essaie pas de combler les silences par des bavardages inutiles, projette une immense confiance en soi. Le silence est ton allié. Un silence prolongé, accompagné d'un regard intense, crée une tension sexuelle que peu de mots peuvent égaler. C'est dans ce silence que les cœurs s'accélèrent. Tu dois apprendre à habiter ton corps, à occuper l'espace, à ne pas avoir peur de la proximité physique. La psychologie féminine réagit à la protection et à la domination bienveillante. Quand tu la prends par la main, ou que tu poses ta main dans le bas de son dos, ce n'est pas un simple geste, c'est une affirmation. Tu lui indiques que tu es là, que tu es solide, et que tu n'as pas peur de ton propre désir. Car l'un des plus grands tueurs de désir chez l'homme, c'est la honte de ses propres pulsions. Un homme stoïque assume sa nature, il la canalise, mais il ne s'en excuse jamais. Le 5e conseil concerne la vulnérabilité contrôlée. Attention, il ne s'agit pas de se plaindre ou de pleurer sur son sort. La psychologie de l'attraction est subtile. Une femme a besoin de voir que sous l'armure du guerrier, il y a un cœur capable de ressentir, mais un cœur qui reste maître de lui-même. C'est ce qu'on appelle l'ombre et la lumière. Si tu es trop dur, tu es inatteignable, et elle finira par se lasser. Si tu es trop mou, elle te méprisera. Le secret réside dans le contraste. Sois un roc face au monde extérieur, sois impitoyable dans tes affaires et tes ambitions, mais sache murmurer à son oreille une vérité que personne d'autre ne connaît. Partage une cicatrice, un rêve lointain, une pensée profonde avec une économie de mots. Cela lui donne l'impression d'être l'élu, celle qui a accès à la partie secrète du château. Ce contraste crée un attachement émotionnel puissant, car il mêle le respect pour ta force et l'affection pour ton humanité. C'est un équilibre précaire, que seul l'homme conscient peut maintenir. Dis-moi en commentaire si tu as déjà ressenti cette puissance du contraste, cette capacité à être à la fois le protecteur féroce et l'amant attentif. Ton expérience aide la communauté à grandir. Le 6e point est la prévisibilité de ton imprévisibilité. La routine est le tombeau du désir. La psychologie humaine, et particulièrement la psychologie féminine, est stimulée par la nouveauté et la surprise. Un homme dont on peut deviner chaque geste, chaque parole et chaque sortie, est un homme qui devient invisible. Tu dois garder une part d'ombre, une capacité à changer de direction sans prévenir. Un soir, emmène-la dans un endroit qu'elle n'aurait jamais imaginé. Le lendemain, sois celui qui travaille tard et qui ne peut pas la voir. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est de l'autonomie. Tu es un explorateur de ta propre vie. Elle doit avoir l'impression que te suivre est une aventure constante, une expédition vers l'inconnu. Cette énergie dynamique maintient ses sens en éveil. Elle ne peut pas s'endormir sur ses lauriers, car elle sait que tu es un flux, pas une eau stagnante. Le stoïcisme nous apprend que tout change, que rien n'est permanent. En embrassant ce changement, tu deviens fascinant. Tu n'es pas le même homme qu'hier, et tu ne seras pas le même demain. Cette évolution constante est le moteur de la séduction durable. Enfin, le 7e conseil, le plus profond et le plus brutal de tous. Sois prêt à la perdre. C'est le paradoxe ultime de la psychologie du désir. Pour qu'une femme te désire vraiment, elle doit savoir au fond de ses tripes que tu es capable de marcher vers la porte et de ne jamais revenir si tes valeurs sont bafouées. L'attachement excessif est une prison. Si elle sent que tu as trop peur de la perdre, elle n'a plus besoin de faire d'efforts pour te garder. Mais si tu cultives cette indépendance d'esprit, si tu es ton propre refuge, alors ta présence auprès d'elle est un choix renouvelé chaque jour, pas une nécessité maladive. C'est cette liberté qui est sexy. C'est cette capacité à dire non, à poser des limites, à exiger le respect qui force l'admiration et par extension, le désir. Une femme veut un homme qu'elle peut admirer. Et on n'admire jamais un esclave. On admire celui qui se tient debout, seul si nécessaire, face à son destin. Nous venons de survoler la surface d'un océan bien plus vaste. Ce que tu viens d'entendre n'est que la partie émergée de l'iceberg de la psychologie de la domination et de la séduction. Tu peux choisir d'éteindre cette vidéo et d'essayer d'appliquer ces conseils au hasard, en espérant que cela fonctionne par miracle. Tu peux rester dans l'ignorance, à te demander pourquoi les femmes s'éloignent toujours alors que tu penses tout bien faire. Ou alors, tu peux décider de passer au niveau supérieur, de prendre le contrôle total de tes interactions et de comprendre enfin les mécanismes secrets qui régissent l'esprit féminin. Clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de vérité.
Soit tu continues de subir les événements, soit tu deviens l'architecte de tes désirs. La frustration de l'incompréhension est un poison. La connaissance est l'antidote. Rappelle-toi toujours que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est un jeu de réalisation de soi. Plus tu deviens un homme de valeur, plus tu cultives ton esprit et ton corps, plus le désir des autres envers toi devient une évidence naturelle. Ne cherche pas à plaire, cherche à être remarquable. Sois fier de ton parcours, sois impitoyable avec tes faiblesses, et traite chaque interaction comme une opportunité de pratiquer ta vertu stoïque. Le monde appartient à ceux qui ont le courage de regarder la réalité en face, sans phare et sans peur. Tu as maintenant les cartes en main. À toi de décider si tu veux jouer la partie, ou rester sur le banc de touche, à regarder les autres gagner. Chaque jour est une nouvelle chance de devenir l'homme que tu as toujours rêvé d'être. Ne la gâche pas. La chaîne est là pour t'accompagner, chaque jour, avec la séduction la plus précieuse et pertinente. Fais de ton existence un chef-d'œuvre de volonté et de passion. Sois grand, sois fort, et surtout, reste le maître de ton âme. Le désir qu'une femme éprouve pour toi est le reflet de l'estime que tu as pour toi-même. Si tu te vois comme un mendiant, elle te donnera une pièce et passera son chemin. Si tu te vois comme un roi sans royaume, mais avec une couronne intérieure, elle voudra t'aider à bâtir ton empire. La psychologie féminine est un miroir de ta propre puissance. Ne l'oublie jamais. Dans chaque silence, dans chaque regard, dans chaque geste, affirme ta présence. Ne t'excuse jamais d'être un homme. Ne t'excuse jamais d'avoir de l'ambition. Ne t'excuse jamais de vouloir le meilleur. C'est cette audace, cette insolence stoïque face à la vie, qui fait de toi un être à part. Un homme que l'on ne peut pas oublier. Un homme que l'on désire posséder, mais que personne ne peut jamais vraiment enchaîner. C'est là que réside la véritable liberté. Et c'est là que commence la véritable séduction. Puise dans cette force, cultive cette flamme, et regarde le monde changer autour de toi. Tu n'es plus le même homme qu'au début de cette écoute. Tu es désormais conscient. Et la conscience est le premier pas vers la domination de son propre destin. Agis maintenant. Ne remets rien à demain. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas racheter. Utilise-le pour devenir une légende dans ton propre monde.